je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, comme si vous vous apprêtiez à tourner la page d'un livre sans préface, et que le dernier chapitre se refermait avec une fin ne laissant pas présager qu'une suite puisse exister. Ou alors une suite différente, presque comme si l'auteur avait changé. On garde le même personnage, mais on lui donne une autre personnalité. On le rend plus confiant, plus intuitif, plus courageux, plus bienveillant, plus audacieux. On le change en mieux. Et j'ignore combien de pages contiendra la transformation, mais ce qui compte, ce n'est pas le nombre, mais bien la quantité de plaisir à lire la première page. Un peu comme si l'émerveillement des réjouissances permettait à la transcendance de découvrir le grandiose de ce qui est majestueux. Car je ne sais pas si vous savez, mais parfois, les nouveautés se réassocient à la partie dissociée de l'expérience extérieure, à la pertinence d'une audience sans juge. Un peu comme si un enfant se balançait sans balançoire ou qu'un bercement se faisait de manière immobile. Car les transformations intérieures peuvent se faire alors même qu'on a les yeux fermés. On peut être allongé et avoir les pieds qui ne touchent pas le sol, ou au contraire, les pieds allongés qui ont un sol touché, comme si la caresse de l'allongement permettait à l'inconscient de trouver le levier d'un décompte qui soulève la remontée de l'allée. Bien sûr, cela n'est valable que pour la possibilité de l'envers sur l'horizontale. Exactement comme lorsqu'on éteint le jamais, pour permettre au toujours d'atterrir en fonction des répartitions, des pleins volets. Mais est-ce vraiment utile de savoir dans quel ordre la transparence de l'après permet au nouveau départ de se préparer dans les meilleures conditions? Il me semble justement que ce qui est important n'est pas de sentir l'accomplissement d'un exploit. Souvent, le grand jeu est de sortie pour annoncer les investigations concernant le pilote d'une information. Parfois, il suffit de seulement quelques jours pour que le sérieux du bonheur s'installe avec joie dans le quotidien de l'extraordinaire. Alors si par moments vous ressentez du bonheur, de la joie, de l'émerveillement, ou encore l'envie d'esquisser un sourire sur vos lèvres, rassurez-vous, c'est normal. C'est juste que votre inconscient vous envoie l'information qu'il est en train de faire des changements importants pour votre nouveau départ. C'est comme si votre conscient préparait ses valises, alors que votre inconscient les avait déjà réfléchies et bouclées depuis longtemps. Il a toujours une longueur d'avance sur votre conscient. J'ignore votre point de départ, mais je sais que sur votre billet, il est indiqué comme destination le bonheur. La durée du voyage n'est pas marquée, mais d'après le contrôleur, le bonheur se trouve tout au long du trajet. Alors si lors de cette séance, vous sentez que le départ a été donné, c'est parfait, c'est nouveau, et je sais que l'avenir est déjà de votre côté. Cela me fait penser à l'histoire de ce générique, un produit générique, qui était vendu dans une boutique de vie. Les gens pouvaient l'acquérir pour 3 fois moins cher qu'une vie de marque, et beaucoup se précipitaient pour obtenir cette vie soldée.
C'est vrai qu'en apparence, elle ressemblait à une vie, mais elle n'en avait pas exactement la même saveur. Les gens respiraient, mangeaient, travaillaient, payaient leurs factures, mais il manquait une sorte de molécule, la joie. Oui, la joie était absente de ces vies soldées. Et je ne sais pas si vous savez, mais la joie est le moteur d'une vie réussie. Seulement la joie est fragile, et comme elle connaît sa fragilité, elle a tendance à se cacher, à se réfugier sous la table dès que le sol semble trembler. Il faut dire que de vieilles fractures, qui se sont faites passer pour des entorses, sont parfois encore perceptibles. Alors la joie se protège, comme elle peut, des colères et des « il faut que ». Je ne sais pas si la suite de l'histoire a grand intérêt, car ce qui compte, c'est une fois que les choses ont débuté, que nous nous sommes élancés, et que l'indifférence à connaître la suite nous permet de nous concentrer sur le maintenant. Bien sûr, vous pourriez décrocher de l'importance de mes histoires, comme si le fait de ne pas savoir la fin permettait au début d'être plus important. Car les conséquences des bonnes décisions sont souvent la sagesse du lendemain présent. Il serait tellement facile de dire à votre conscient de laisser l'ancien derrière vous. Mais en trouverait-il le courage de laisser cet ancien vous, sans savoir que les questions d'un jour sans réponse permettent à l'invisible de faire ses déclarations par message. Un peu comme lorsqu'un cow-boy revient en ville et qu'un ami indien l'y attend pour aborder des points très importants en matière de réconciliation future. Un peu comme si deux parties de vous allaient tout simplement se réconcilier maintenant, comme lorsque la logique d'une commande permet au buffet de rencontrer l'attente d'une équipe, réglée par les besoins de la spécialisation, responsable de la pièce d'une compagnie responsable. Comme si réaliser était la réalité qui a osé. Et les analyses permettent à l'ordinaire de s'extraire du voilà. Et ce n'est pas la douceur de mes mots qui entraînera la profondeur de la transe hypnotique, bien que ma bienveillance puisse contenir un petit quelque chose de magique. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un homme qui venait d'être licencié d'un travail qu'il détestait. Mais au lieu de voir cet événement comme une opportunité, il commença à postuler dans d'autres entreprises pour continuer à faire exactement la même chose. Oui, comme cette femme qui continuait à être jalouse avec ses partenaires, qu'il a quittés les uns après les autres à cause de sa jalousie. Ou bien comme cet adolescent qui continuait à sécher les cours alors qu'il rêvait de devenir médecin. Autant de héros ratés qui continuaient ce qu'ils avaient commencé, même si cela était contraire à leur intérêt. Heureusement, une association anti-continuité avait décidé de tenir un stand à la foire du tremplin, et chaque continueur se voyait offrir une mallette contenant le courage nécessaire à oser faire autrement. Il y avait de nombreux outils comme une paire de ciseaux pour couper les liens de fidélité à un parent et tout un tas d'accessoires pour vivre au mieux cette période transitoire. Ce qui permettait aux continueurs de commencer à tracer des pointillés à la place de la ligne continue. C'est comme s'ils se donnaient l'autorisation de doubler, de dépasser la routine pour emprunter la route du véritable soi. Comme si l'enfant intérieur de chacun savait exactement par où passer, pour que ce nouveau départ soit celui de l'accomplissement de soi. Car je ne sais pas si les mots congruence, amour de soi, épanouissement, plénitude sont des mots qui résonnent
avec votre transformation et vos projets. Ce que je sais, c'est que lorsqu'on dit la vérité dès le départ, on s'oblige à être soi dès le début, ce qui permet d'aligner une suite d'honnêteté sur le chemin de la réalisation de soi. Avec une écoute active de l'autre et de soi-même, comme si c'était le bon moment pour prendre ce nouveau départ. Alors imaginez votre GPS intérieur. Une mise à jour est disponible. Cliquez sur « Accepter la mise à jour ». Le GPS recalcule. Il vous sort maintenant un nouvel itinéraire pour atteindre une nouvelle destination, celle du bonheur. À partir de maintenant, vous prenez un nouveau départ. Vous mettez en place de nouvelles bonnes habitudes, de nouvelles façons de faire. Vous faites autrement. C'est le départ d'une nouvelle vie plus heureuse, avec plus d'épanouissement. Le nouveau vous est dans les starting blocks. 3, 2, 1, partez. Le nouveau départ, c'est maintenant. Imaginez-vous heureux d'ici quelque temps. Voyez-vous épanoui. Voyez que ce nouveau départ vous a permis d'atteindre de nouveaux objectifs. Vous avez fait autrement et vous avez enfin atteint ce que vous souhaitiez vraiment. D'ici quelques instants, la séance va se terminer, mais votre inconscient va continuer à faire tous les changements dans les heures et dans les nuits d'après. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pourrez simplement revenir dans le présent et profiter pleinement de ce nouveau départ. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réassocier pour former une équipe gagnante. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez simplement réouvrir les yeux tout doucement